1967, le sacre de Roger Pingeon sur le Tour, célébré en famille au Parc des Princes. C'est la récompense de l'audace et d'un sacré tempérament. La nervosité, on me le reproche souvent, mon directeur sportif encore, il y a peu de temps là, m'a encore reproché ma nervosité parce que je fais des efforts un peu inconsidérés, j'ai des réactions un peu vives. Mais c'est justement cette spontanéité qui est à l'origine de son échappée décisive dès la 5e étape entre Roubaix et Jambes en Belgique. Sous mes accélérations, je sens que plusieurs de mes adversaires ne réagissent pas et j'étais donc décidé tout au moins de tenter ma chance. Alors je démarre à plusieurs reprises et je sens l'écart qui se creuse. Quand je vois l'ardoise qui m'indique 5 à 6 minutes d'avance sur le peloton, je pense que ça vaut vraiment le coup. Roger Pingeon à 200 mètres, fait le forcing jusqu'au bout. Top pour Pingeon, vainqueur de l'étape. Pingeon s'offre son premier maillot jaune après plus de 60 km en solitaire. Et dans la montagne, le Français, à l'élégant coup de pédale, résiste aux assauts des grimpeurs entre les murs de neige du col du Galibier ou dans l'atmosphère surchauffée du Ventoux, le jour maudit du décès de son coéquipier Tom Simpson. Il ne lui reste plus alors qu'à assurer son succès dans l'ultime contre-la-montre entre Versailles et Paris. J'imagine déjà l'entrée du tunnel, j'imagine la clameur qui va sans doute m'accueillir, mais cette clameur dépasse tout ce que j'ai jamais entendu jusque-là. Et le voilà, Roger Pingeon sur la piste, le voici qui se présente maintenant. Tout à coup, les banderoles ont surgi dans les tribunes à la gloire de Roger Pingeon.